Bonjour et bienvenue, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et pour ce 26e numéro, je vais vous présenter la matrice de responsabilité RACI. Qu'est-ce que c'est et comment ça s'écrit ce truc ? Et donc oui, au programme, encore un nouvel outil. Alors un outil qui sert donc de matrice de responsabilité, qui indique les rôles et les responsabilités des intervenants au sein de chaque processus et activité d'un projet. Cette matrice représente l'organisation du travail sous forme d'un tableau faisant le lien entre le découpage d'un projet et son organisation. Ça donne une vision simple et claire de qui fait quoi dans un projet. Alors peut-être que vous avez déjà vu cet outil sans forcément en connaître le nom. C'est encore une fois un acronyme tiré de l'anglais, je vais y revenir après. A noter que cette matrice RACI peut également être une matrice RACI. Alors là, à m'écouter, vous dites, oula, il commence à perdre un petit peu les pédales au fur et à mesure de ces podcasts. Eh bien non, c'est simplement qu'on vient ajouter un S au milieu de l'acronyme avant le C. Et donc, cette matrice RACI, comme je le disais, c'est un acronyme tiré de l'anglais. Le R pour Responsible, réalisateur, le A pour accountable ou approver, pour approbateur, le S que je viens de rajouter là pour support, soutien, le C pour consulted, consulté, et le I pour informed, informé. Et donc, si je reviens dans le détail, le rôle des réalisateurs concerne les personnes chargées de réaliser la tâche. Quand je dis les personnes, c'est qu'il doit y avoir au moins un R, un réalisateur par activité. Pour le rôle d'approbateur, une seule personne, en revanche, est chargée de valider le travail des réalisateurs. En termes de soutien, ce sont les personnes qui fournissent les ressources pour aider à réaliser la tâche. Les personnes consultées, ce sont les personnes auprès desquelles on va chercher de l'information ou de l'expertise pour réaliser la tâche. Et enfin, le rôle informé concerne les personnes qui doivent être informées des résultats, mais qui ne doivent pas nécessairement être consultées. Donc cette matrice de responsabilité, elle permet de cartographier les activités et de définir les rôles et responsabilités des intervenants et des membres d'une équipe. Et donc, comme je disais précédemment, ça définit le qui fait quoi, ça délimite le projet et ça permet de le structurer. Elle s'utilise sous forme d'un tableau d'affectation des ressources, ce qui répond plutôt bien au paragraphe 7.1 des normes ISO, et elle indique la répartition des fonctions et des responsabilités entre les acteurs d'un projet. Alors, pour construire cette matrice RACI, on procède ainsi. En ligne, les tâches et activités liées au projet, et en colonne, le rôle des acteurs, individuels ou par équipe. Et à chaque intersection du tableau, on attribue une ou plusieurs lettres de l'acronyme RACI, permettant de désigner un rôle spécifique. Alors la plupart du temps, le A, l'approbateur, est responsable hiérarchique du rôle R, réalisateur. Ainsi, le A s'organise comme il le souhaite pour sous-traiter au réalisateur, ça c'est son problème, c'est son domaine de compétence de management. Si il n'y a pas de R ou que les réalisateurs ne remplissent pas leurs objectifs, c'est le A qui assume. A noter que sur de petites tâches ou sur des tâches sans grand enjeu pour un projet global, il se peut que ce soit la même personne qui réalise le A et le R. Et donc en utilisant ce tableau, cela permet d'identifier les lacunes et ou les doublons dans une organisation, et donc de pouvoir y remédier dans un objectif de performance. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir deux personnes qui font la même chose, ça ne sert à rien, ou au contraire d'avoir une tâche qui est complètement oubliée parce qu'on n'a pas affecté de ressources à cette tâche, qui peut devenir potentiellement problématique dans la réalisation et l'atteinte des objectifs d'un projet. Alors j'ai déjà dit que cette matrice pouvait varier entre RACI avec juste le C ou RACI en rajoutant un S. À mon avis, la deuxième est plus pertinente et plus complète, mais il peut également y avoir deux autres lettres supplémentaires, le V et le S. Le V pour validateur, généralement qu'on retrouve dans des validations de type qualité. On a souvent sur des documents les trois rôles, rédaction, validation et approbation. Et le S pour signataire, la validation de l'autorité ou du A, donc l'approbateur de l'activité suivante. Les atouts de cette matrice de responsabilité, c'est de pouvoir clarifier des projets complexes afin d'avoir une charge de travail bien répartie. Et ça s'inscrit très bien dans une démarche PDCA. Je vous renvoie vers l'épisode numéro 4 de ce podcast. Les limites de cette matrice de responsabilité, c'est que ça n'est pas un outil de définition des tâches. C'est simplement un outil d'affectation des ressources. Ça ne permettra pas d'identifier s'il y a des actions, des étapes ou des jalons qui manquent.
Autre limite, ça ne prend pas en compte l'aspect financier des projets, comme les coûts liés à la réalisation d'une tâche. On identifie une tâche, une affectation, mais qu'est-ce que ça représente en montant financier? Ça, cet outil ne nous permet pas d'avoir une vision sur ce point-là. Une autre limite qu'on peut retrouver aussi, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas automatisé. C'est quelque chose qui nécessite une intervention humaine, qui nécessite un petit peu de temps, qui nécessite de l'organisation. Et donc ces trois sujets, ces trois limites que je viens d'évoquer, qui sont relatives, ça implique de devoir mettre en place des actions pour l'élaboration et le suivi de cette matrice en complément. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez cet outil, cette matrice. J'espère que ça vous a permis d'en découvrir un petit peu plus. N'hésitez pas à aller creuser un peu plus le sujet ou à revenir vers moi si vous trouvez que je n'ai pas été assez clair. En tout cas, je pense que si vous m'écoutez encore à ce moment-là, c'est certainement que ce podcast vous a plu. Et donc, si ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Vous pouvez laisser des notes et des commentaires sur les annuaires de podcast. Surtout, n'hésitez pas à le partager autour de vous puisque le bouche et oreille et la recommandation sont les meilleurs moyens de promotion. Vous pouvez me suivre en vous abonnant à ce podcast dans votre application de podcast préférée ou directement sur le site de l'huile dans les rouages qui se trouve à l'adresse deluiledanslesrouages.fr, tout attaché. Sur ce site, vous trouverez le lien pour vous abonner à la newsletter hebdomadaire dédiée à l'amélioration continue. Vous pouvez me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn en tapant tout simplement de l'huile dans les rouages. Par le moyen que vous souhaitez, vous pouvez me répondre ou me poser des questions sur des sujets que vous souhaiteriez que j'aborde, des éclaircissements sur des thématiques ou du vocabulaire présenté, mais aussi, pourquoi pas, sur des problématiques que vous rencontrez et que vous souhaiteriez qu'on aborde ensemble. Il me reste donc à vous souhaiter de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt.